Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage après quelques semaines de désertion de la chaîne pour cause de déménagement. Donc je devais me réinstaller, reprendre mes marques et puis surtout retrouver une connexion internet, ce qui peut être accessoirement assez pratique quand on met des vidéos en ligne. Voilà. Alors pour reprendre, les vidéos, j'ai décidé aujourd'hui de m'intéresser au thème suivant: vos atouts séduction. Quels sont-ils? Qu'est-ce qui fait votre charme? Quel est votre potentiel séduction? Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui plaît chez vous? Tout simplement. Et on va, essayer donc, de répondre, à ces questions ensemble. Donc vous avez pu le voir en introduction, j'ai pré-tiré les cartes. Vous allez devoir faire un choix parmi les 3 tas qui se présentent devant vous et pour vous aider à faire ce choix, j'ai tiré une carte message qui va apparaître. Alors, je vous laisse choisir la carte qui vous interpelle le plus, que ce soit par son message ou par son apparence, par son graphisme, ou tout simplement par le mot-clé. Donc, en choix numéro 1, nous avons le message «Exprimez votre joie». En choix numéro 2, pardon, vous avez le message «Cherchez à atteindre les étoiles». Et en choix numéro 3, vous avez le message «Soyez patient». Donc en mots-clés, on a la joie pour le premier choix, les étoiles pour le second choix et la patience pour le troisième choix. Donc je vous laisse vous concentrer, vous diriger naturellement vers la carte qui vous appelle le plus, qui vous parle le plus. Vous pouvez naturellement aussi choisir de regarder tous les tirages et de sélectionner seulement les informations qui vous parlent. Vous le faites comme vous le sentez. Si vous avez besoin de temps supplémentaire, vous n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et moi, je vais tout de suite commencer par les personnes qui auront fait le choix numéro 1, donc la joie. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc exprimez votre joie. Qu'est-ce que les cartes nous disent? Quels sont vos atouts séduction? On va voir ça ensemble. Hop. Alors, pour les personnes du choix numéro 1, j'entends que ce qui, séduit chez vous, c'est alors déjà j'ai l'impression que c'est un peu déjà inné et naturel chez vous. Vous êtes l'objet de convoitise, c'est ce que j'entends avec cette carte. Vous êtes l'objet de convoitise. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vous, approcher, donc peut-être même, hein, pour certains vous toucher. Vous êtes déjà quelqu'un de naturellement séduisant, donc vous n'avez certainement pas beaucoup de difficultés et à côté de ça, vous êtes aussi quelqu'un qui, prend son temps dans, dans ses décisions, dans ses choix. Bref, cette combinaison me laisse penser que vous êtes plutôt un défi, un challenge pour les autres. Que vous séduire, c'est un défi, un challenge. Et du coup, bah, ça motive. C'est un peu, excusez-moi du parallèle, mais j'entends que c'est un peu comme la loi de l'offre et de la demande. Comme vous êtes quelqu'un de convoité, de très demandé, bah, quelque part, ça vous donne de la valeur. En fait, voilà, ce qui vous rend séduisant, c'est le fait que vous sembliez, plutôt inaccessible. Peut-être même très hésitant ou hésitante. Alors, ça c'était la première chose. Ensuite, on voit également que ce qui constitue votre charme, c'est le fait que vous ayez aussi beaucoup de principes et de valeurs. Avec cette carte, on a, cette notion et c'est peut-être aussi pour ça que vous prenez, votre temps. Vous n'êtes pas, en tout cas, vous donnez pas l'apparence, hein, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais vous donnez pas l'apparence de quelqu'un de désespéré qui va, sauter sur la première occasion. Non, vous prenez votre temps et vous prenez le temps d'analyser pour voir si une situation,
ou si, quelqu'un, hein, correspond à vos principes et à vos valeurs et c'est ce que vous recherchez avant tout et ça séduit énormément. Avec cette carte, le lâcher prise, on a et aussi peut-être, en combinaison avec le tigre, on a également cette idée que, hem, qu'en gros les petits tracas du quotidien, les petits soucis, les petits ombrages et cetera, glissent sur vous. Vous n'avez absolument, voilà, vous êtes tout à fait détaché de ça. À partir du moment où, il y a des petites difficultés, vous arrivez à les surmonter et vous êtes avec ce tigre, on dit aussi que vous êtes quelqu'un de très combatif, que vous vous laissez pas faire. Vous avez certainement aussi beaucoup de caractère et vous défendez, bec et ongles, vos, vos positions, votre entourage, votre famille, enfin ce que vous aimez d'une manière générale, vous êtes, toujours prêt à sortir les crocs pour le défendre. Vous êtes quelqu'un de très combatif et vous ne vous laissez pas faire et ça fait également partie de votre charme et c'est ce qui séduit aussi. Donc quoi qu'il arrive, gardez ce caractère. Et enfin, on a une carte, un peu particulière parce que, on a les idées mélancoliques. Donc on pourrait également, penser que ce qui fait partie de votre charme, c'est, peut-être le fait d'avoir de temps en temps, une vision, alors je vais pas dire une vision noire, mais une vision assez grave de la vie, des choses. Vous avez peut-être tendance parfois, voilà, à vous replier ou avoir ouais, voilà, moi j'entends vraiment plus une vision grave de la vie et des choses et ça vous donne, également, un certain charme finalement, enfin de façon assez surprenante, c'est ça qui vous donne aussi, du charme. Peut-être pas, je vais pas dire que c'est forcément, théâtralisé, hein, parce que c'est pas forcément le cas, mais voilà, le côté d'être, voilà, peut-être de temps en temps d'être un petit peu triste, un petit peu, un peu sensible tout simplement. Vous êtes peut-être que vous êtes, une personnalité, très sensible, heu, ça vous donne, ou d'avoir une certaine sensibilité sur certains sujets, ça vous donne, ça constitue votre charme. En tout cas, ça plaît. Alors pour résumer, pour les personnes qui ont fait le choix numéro un, donc ce qui constitue votre charme, c'est le fait principalement que vous représentiez un défi et un challenge. Le fait que vous soyez très sollicité, que vous soyez, très, courtisé, finalement, bah, vous, donne, on va dire, une certaine valeur et surtout votre comportement peut-être un peu dédaigneux. Alors je vais pas dire dédaigneux parce que c'est péjoratif, mais le fait que vous preniez beaucoup de recul par rapport à ça, que vous ayez une certaine lenteur et que vous vous précipitiez pas, à la première occasion qui se présente, que vous preniez le temps de la réflexion, notamment certainement guidé par, certains principes et certaines valeurs, bah, ça vous donne un charme et ça vous rend encore plus inaccessible. À côté de ça, on a également donc avec ce lâcher prise et le tigre, on a cette idée que, bah, que rien, ne peut vraiment vous atteindre, hein, que vous avez cette faculté à avoir un certain détachement sur les choses, sur les tracas du quotidien, ce qui fait quelque chose enfin ce qui fait quelque chose, ce qui fait de vous quelqu'un de fort et on a avec le tigre cette notion aussi de combativité, le fait de vouloir, absolument vous défendre, défendre vos idées, défendre votre famille, défendre, voilà, les personnes que vous aimez. Bref, heu, voilà, avec ces 2 là, on entend vraiment on sent que vous êtes des personnes de caractère et c'est ce caractère qui constitue votre charme. Donc le principe, les valeurs, ça, je l'ai abordé, je reviens pas dessus, mais ça constitue également le fait que vous soyez quelqu'un une personne de principe, une personne de valeurs, ça vous donne aussi du charme
Et enfin, on a également ce petit côté sombre, ce petit côté grave qui, que certains d'entre vous pourraient avoir, heu, qui vous donne également du charme, aux yeux de, certaines personnes. Voilà. Alors je ne sais pas si ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like si vous avez, aimé et puis, voire même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc chercher à atteindre les étoiles. Qu'est-ce qui fait votre charme? Qu'est-ce qui plaît chez vous? Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Le voyage, le loup, le coquillage, l'entreprise, l'enfant et la naissance. Alors là, d'emblée, on a 2 cartes, qui se rejoignent, hein. On a, le voyage et on a le coquillage. Donc le coquillage, pardon, qui nous parle de, contrées, lointaines, d'exotisme, de dépaysement. On a la même idée avec le voyage. Alors peut-être que vous êtes des personnes, pour certains d'entre vous, vous êtes des personnes d'origine étrangère, heu et que c'est justement ça qui constitue aussi une bonne partie de votre charme et de vos atouts séduction. Ça peut également nous dire, hein, si c'est pas le cas, que vous êtes des personnes d'une manière générale, des personnes plutôt solaires, chaleureuses, dépaysantes, qu'à votre contact, soit peut-être par rapport à votre façon d'être, voilà, vous inspirez le voyage et l'évasion. On a ce sentiment qu'à votre côté, finalement, on sort un peu d'une routine, ennuyeuse. Et j'entends aussi que pour certains, voilà, vous n'êtes pas des personnes, conventionnelles. Vous sortez du lot, en fait, voilà, tout simplement. Avec cette carte, ça nous dit aussi que bon, alors pour certaines personnes, hein, ça va nous parler tout simplement de beauté, hein, que vous plaisez, physiquement parce que vous êtes une belle personne physiquement, vous avez des beaux traits, heu mais pour certaines personnes, c'est aussi parce que vous avez une posture, une attitude qui aussi suscite le respect et ça plaît et ça fait partie de ce qui constitue votre charme. On a aussi ce sentiment avec le scarabée, hein, qui est quand même un symbole de porte-bonheur, voilà, que rien ne peut vous atteindre, que finalement vous être quelqu'un d'assez, ouais, d'assez chanceux dans la vie et que ça suscite le respect. Donc ensuite avec le loup, on a cette idée de, vie en communauté, de groupe, de bande, de cohésion, sociale. Donc peut-être que vous êtes, quelqu'un déjà de très sociable, c'est aussi ce que ça peut nous dire. Donc pour certains, c'est aussi votre sociabilité qui constitue votre charme. Le fait que vous n'ayez pas peur, de lier, contact avec les autres. Le fait que vous soyez aussi peut-être quelqu'un de très empathique, que vous vous intéressiez, aux autres. Donc ça fait, pour certaines personnes, c'est ça. Mais sinon, pour d'autres personnes, c'est vraiment aussi cet attachement, à, soit à votre famille, soit à une communauté, soit à des amis, le fait que vous soyez, fidèle, à un groupe de personnes. Donc voilà, c'est l'idée qu'on a avec la carte du loup. Donc soit, vous êtes très, très sociable, vous n'avez pas peur, enfin que vous êtes tourné vers les autres et que vous n'avez pas peur d'aller vers l'autre, ou alors c'est justement cet attachement à peut-être à peut-être un milieu, que ce soit, voilà, familiale, amicale et cetera, mais c'est ça aussi qui constitue votre charme. Ensuite, on voit également que vous êtes des, personnes, qui, n'ont pas peur d'entreprendre des choses. Vous avez quand même une forte personnalité. Vous êtes, plutôt on sent un peu ici une personnalité de meneur ou de meneuse.
En tout cas, avec vous, on se sent, en confiance. On sent que de toute façon, si vous entreprenez quelque chose, vous allez aller jusqu'au bout des choses. Et du coup, ça fait de vous quelqu'un de très fiable, de très solide, de très stable et ça participe également, à votre charme et c'est ce qui fait aussi, votre valeur aux yeux des autres, hein. Ensuite, on a aussi cette notion donc de l'enfant de la naissance. Donc avec le loup, je vous disais tout à l'heure, hein, qu'il y avait aussi, peut-être un rapport, familial, un attachement familial très profond. Donc moi, là, vraiment, j'ai aussi ce sentiment que ça va s'adresser à de que ce tirage s'adresse aussi à des personnes qui ont, voilà, qui ont une certaine réussite familiale, qui ont un très fort lien au niveau familial, une famille soudée. En fait, finalement, vous êtes un peu, avec cette dame qui se positionne un peu en reine, en impératrice, vous êtes vraiment la pièce centrale de votre famille, d'une famille très soudée, très unie, et voilà et en fait, cette position que vous avez dans la cellule familiale, inspire et suscite le respect. On vous admire pour ça. Moi, avec cette combinaison, hein, avec cette dame qui représente pour moi un peu une reine, finalement, une reine, ou une impératrice, le loup et l'enfant, j'ai, vraiment un peu le sentiment d'avoir, là, avec cette combinaison, une reine de coupe dans le tarot. C'est-à-dire quelqu'un qui est bienveillant, qui est bon qui est, une bonne personne pour, sa famille, quelqu'un qui est, oui, vraiment aimant, qui est un bon parent finalement, une bonne mère pour ses enfants. C'est vraiment enfin ce que ça représente là, pour moi là, cette combinaison. Voilà, pour les personnes donc du choix numéro 2, si on résume, hein, vous êtes quelqu'un qui est pas, enfin que j'entends pas forcément quelqu'un de conventionnel. Quelqu'un qui change un peu des habitudes routinières que certaines personnes pourraient avoir. Vous êtes quelqu'un qui, pour moi, pour, certains d'entre vous, on a, cette idée aussi d'origine étrangère qui constitue aussi un charme. On a également cette notion de personnalité assez solaire, assez chaleureuse. On a, la notion d'une personne qui inspire à l'évasion, au voyage. On a également une notion de personne, sociable, ou en tout cas très tournée vers son petit groupe, vers sa famille. Bon là, avec l'enfant en dessous du loup, clairement je pense qu'on parle de cohésion familiale. On a vraiment ce sentiment que vous êtes quelqu'un qui avait, parfaitement réussi votre vie familiale, heu en tout cas, une bonne mère, bienveillante, aimante et on a également cette notion de personnalité, qui entreprend les choses, qui va, jusqu'au bout des choses. Peut-être, une personnalité assez, persévérante, quelqu'un qui ne va, jamais, rien lâcher et puis qui n'a pas peur de se lancer d'une manière générale. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces choses qui constituent votre charme pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Voilà, n'hésitez pas à me dire, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, à mettre un petit like, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On termine avec les personnes qui auront fait le choix numéro 3, donc qui auront choisi la patience avec ce message: «Soyez patient». Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui fait votre charme? Donc on a l'illusion, le feu, la pyramide, l'agitation et l'envoûtement. Bon, bah, alors chez vous, en tout cas, on a quand même déjà 3 cartes qui sont, assez fortes, hein. On est dans
Avec le feu, on est dans la fougue, dans la passion, on a un sacré tempérament. Après, on a cette notion d'agitation et puis on a l'envoûtement. Bon, bref, j'ai l'impression que d'une manière générale, même tout à fait naturellement, vous ne laissez pas les gens indifférents, après votre passage. Heu, ouais, c'est assez puissant là, hein. On a quand même vraiment, j'ai même un peu ce sentiment que finalement les gens sont naturellement, envoûtés et attirés par vous, ne serait-ce que par votre comportement, parce que vous dégagez, parce que vous émanez, vraiment vous émanez quelque chose de fort, de puissant, de chaleureux, hein. On sent, que c'est pas, alors je sais pas si c'est par votre tempérament ou si c'est, voilà, ou si c'est votre façon d'être ou une façon alors, là après je reviendrai là-dessus parce que là, c'est quand même assez intéressant. On a quand même aussi 2 cartes qui sont assez proches, mais du coup, on pourrait même penser avec ces 2 cartes que c'est un rôle, que vous jouez en fait, peut-être naturellement, parce qu'on a quand même aussi cette carte là qui nous parle enfin qui fait état de marionnette, hein. Mais c'est comme si finalement vous aviez peut-être une faculté naturelle à pouvoir, alors attention, hein, je vais dire manipuler les gens. C'est comme si vous aviez un peu ce pouvoir de faire, ce que vous voulez des gens, finalement. C'est comme si enfin, j'ai vraiment aussi ce sentiment là chez vous que, bah, que la séduction n'a pas trop de secrets pour vous, hein. Que vous savez, où vous voulez aller et puis vous savez surtout comment y aller et comment obtenir ce que vous désirez. Alors attention parce que là, on a quand même aussi cette carte de l'illusion qui est là et qui pourrait aussi dire que, voilà, que c'est pas forcément, ce que l'idée, enfin l'image que vous donnez n'est pas forcément ce que vous êtes, hein, et que vous pouvez aussi donner une illusion ou une fausse image de vous-même. Mais en tout cas, là, j'ai quand même ce sentiment aussi que ça, voilà, en tout cas ça marche, hein. Vous ne laissez pas les gens indifférents. Puis c'est marrant parce qu'on a aussi ces oiseaux avec la tête en bas, enfin, c'est comme si en fait, vous faisiez enfin avec la carte, enfin le terme «le monde à l'envers», c'est comme si en fait, à votre passage, vous faisiez, tourner les têtes, quoi. Ouais. Alors est-ce que c'est parce que vous avez une personnalité, extravertie, exubérante, que vous faites ça? Mais en tout cas, il y a, ouais, c'est comme si vous aviez une emprise, assez naturelle sur les gens. Mais faites attention parce que, vraiment vous avez, ouais, un fort pouvoir finalement et vous pourriez, facilement jouer ou faire du tort à certaines personnes, hein. Bon, à côté de ça, on a cette pyramide aussi qui, donc ce qui fait aussi votre charme et ce qui constitue votre atout, enfin un de vos atouts séduction, c'est le fait que vous, respiriez l'ambition, enfin que vous êtes quelqu'un de en tout cas vous donnez l'image de quelqu'un de très ambitieux qui veut, sans cesse se dépasser, qui veut viser, enfin qui vise, la réussite, qui vise le haut, hein. Bon, on a aussi cette idée avec, cette pyramide, c'est aussi l'idée d'une base stable. Vous passez pour en tout cas, vous donnez l'image de quelqu'un de très sûr et de très stable. Quelqu'un qui a de bonnes assises, qui a de bonnes bases et donc ça donne un côté aussi très rassurant et ça, c'est ce qui fait aussi partie de votre charme. Ouais, donc vraiment avec ces cartes, hein, j'entends que vous êtes vraiment le parfait, ou la parfaite illusionniste, hein, que vous savez, donner le change, vous savez, montrer aussi le meilleur de vous-même. Hem
Voilà, certainement vous avez certainement appris aussi à cacher vos défauts, et vraiment, ouais, donner la meilleure image de vous-même. Hem et là, on a aussi le sentiment avec cette carte que finalement, les rapports humains, n'ont plus de secret non plus pour vous, hein, que vous savez, finalement, ce que vous devez dire à certaines personnes et que voilà et en fait, vous êtes tellement doué dans les rapports humains que, bah, que quelque part, hein, ça semble vraiment facile pour vous un peu de tirer les ficelles, et de faire finalement, de faire dire ou de faire faire aux gens, ce que vous souhaitez, hein. Donc encore une fois, bon, c'est bien, mais attention de pas non plus en abuser, hein. Et d'une manière générale, voilà, enfin vraiment avec, le feu et l'envoûtement, vous ne laissez pas les gens indifférents. Enfin, il y avait une sorte de magnétisme, il y a quelque chose qui se dégage de vous et qui fait que, ouais, que les gens peuvent facilement, tomber sous votre emprise, hein. Donc pour moi, là, vraiment, pour ceux qui ont fait ce tirage, c'est que vous êtes vraiment des séducteurs ou des séductrices nés, hein. Alors peut-être que vous l'ignorez, mais en tout cas, là, les cartes se répondent bien. Donc heu, donc voilà, normalement ça devrait vous parler. Alors peut-être pas, n'oubliez pas que les tirages sont généraux, hein, et qu'il y a peut-être des choses qui, qui vous correspondent et d'autres qui vous correspondront pas, mais en tout cas là, avec ces cartes-là, j'ai l'impression que le message est, assez fort. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut, ou à vous abonner également. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.